Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur TBO et TB Sud, le BBH Show, votre rendez-vous mensuel avec l'actualité du Brest-Bretagne handball. Et pour cette émission, deux invités de marque. Bonjour Audrey Dembélé, bonjour Pauletta Fopa. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce mois. On va commencer, Audrey, directement par toi pour aux premières questions. Parle-nous un petit peu de ce début de saison et plus généralement de l'ambiance dans l'équipe. Je vais commencer par l'ambiance. On rigole bien. Franchement, on est une bonne bande de potes. C'est vrai qu'on se voit beaucoup, on fait beaucoup de déplacements tout ensemble, donc je pense que c'est important d'avoir cette cohésion tout ensemble pour pouvoir performer finalement sur le terrain. Donc niveau ambiance, nickel. Ensuite, par rapport aux performances, je pense qu'on a fait un bon début de saison. On a débarré plutôt fort. C'est vrai qu'en championnat, on a fait un sans faute à part Metz. Et voilà, c'est ce que je retiens. Et par rapport à Metz, voilà, je l'ai encore un peu là. On a fait. Moi, je suis contente quand même de la performance de l'équipe. On a su être forte défensivement. On s'est battu jusqu'au bout et je suis contente de nous. On va continuer à évoquer, on reviendra aussi sur ton parcours dans quelques instants. On évoquera aussi avec toi, Pauletta, ton parcours et l'actualité. Mais pour commencer, coup d'œil sur toute l'actualité du mois écoulé. C'est le Zap et c'est parti. On est donc avec Audrey Dembélé. Première question sur ton parcours. Comment tu as commencé le handball et pourquoi ce choix ? J'ai pas trop le choix. Non, c'est vrai que ma mère, elle voulait pas trop qu'on fasse du basket parce qu'elle en avait fait quand elle était jeune et elle voulait qu'on fasse autre chose. Ensuite, j'ai d'abord fait du judo. Mais j'aimais pas trop les sports individuels, je pense. Donc, on est rapidement arrivé sur le hand à l'école. On a commencé avec ma sœur. Et ensuite, ça allait super vite, sélection, etc. Donc, après, intégrer les pôles espoirs. Ensuite, centre de formation à Metz. J'ai fait mon pôle à Orléans, 3 ans. C'était une super expérience. Et j'étais avec Pauletta, d'ailleurs. J'étais avec Pauletta, on a fait notre pôle espoir ensemble. On était toutes jeunes, toutes petites. Donc voilà, on se connaît depuis un bon moment. Elle nous a vu, on a un peu grandi ensemble durant ces 3 années, donc c'était cool. Ensuite, ça donnait quoi d'ailleurs, Audrey, au pôle espoir ? Ça n'a pas changé, elle est devenue un peu plus sage. Et j'avais sa sœur, hein, donc c'était un beau combo. On avait le duo, donc voilà. Et centre de formation aussi, j'ai fait 2 ans. Et après, j'ai signé mon premier contrat pro. Tu utilises beaucoup le on. Ta sœur également est joueuse pro. Tu peux nous parler un petit peu de ça et du fait de partager cette passion et plus que cette passion, ce métier avec sa sœur. Du coup, ma sœur, elle joue à Marseille, à Plan de Cuc, là, depuis cette année.
Elle a signé pro 1 an après moi, donc on a un peu des parcours similaires. Moi, personnellement, je ne sais pas pour elle, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé qu'elle soit toujours là, parce que ça aide toujours quand on sort des matchs, voilà, on débriefe ensemble. Elle regarde mes matchs, je regarde ses matchs aussi. Donc, voilà, j'ai un œil un peu différent de celle de mes coéquipières, de ma mère, des coachs, etc. Donc, ouais, ça a été très important pour moi. En tout cas, ça aide et ça pousse, ça pousse à aller vers le haut. Ouais, c'est ça. On se pousse mutuellement. Quel style de joueuse tu es? Comment tu te définirais comme joueuse? Atypique, je pense. J'ai un peu un jeu atypique. Je peux tirer de loin, je suis capable de faire des duels. J'aime aussi défendre. J'aime le combat. C'est vrai que voilà, quand j'entame les matchs, je suis un peu comme dans un ring de boxe. Je me dis que ça va être un peu un combat et que le but, c'est que personne traverse. Donc voilà, je pense que j'ai toujours aimé... tu penses quoi? Elle aura la question tout à l'heure, donc on l'invite à réfléchir. J'ai toujours aimé défendre fort, aimer aller au combat, etc. Et puis voilà, on attaque alterner un peu, tir de loin, duel, voilà, un peu atypique, quoi. Tes objectifs dans le handball? Mes objectifs, gagner beaucoup de titres. Beaucoup de titres, retourner en équipe de France, bien sûr. Et voilà. Justement, un mot sur l'équipe de France. Le fait de porter le maillot de l'équipe de France. Une grande fierté. C'est le mot que je mettrais dessus. Ça suffit, simple et efficace. Audrey Dembélé, en dehors du handball, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont tes passions et qu'est-ce que tu fais en dehors du hand? Beaucoup d'achats. Alors, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup cuisiner. Voilà, je cuisine beaucoup pour mes coéquipières. Je ne dirais pas le contraire. Voilà, j'aime beaucoup voilà, le style, m'acheter des vêtements, Je suis un peu une dépensière, mais pas beaucoup, ça va. Et je fais des études de diététique. Voilà, j'ai commencé l'année dernière et ça se passe super bien. Justement, en parlant de ces études, c'est pour aussi préparer l'après-handball. C'est important pour toi de préparer l'avenir? Ouais, c'est important. Après, je ne sais pas ce que je voudrais faire après ma carrière, si ce sera toujours ça. Mais pour l'instant, c'est la direction que j'ai envie de prendre. Et voilà, j'ai décidé d'entamer. J'ai la possibilité de le faire, donc je le fais. Un mot sur le public à l'Arena et sur cette salle. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant ses supporters? Je pense que ça restera gravé pendant très, très, très longtemps. C'est assez spécial parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous... c'est les 8e hommes, en fait, pour moi. Ils nous apportent quelque chose en plus, surtout dans les moments où voilà, on a besoin d'être un peu tirés vers le haut, être un peu tous ensemble. Et voilà, ils sont vraiment là pour nous et c'est un vrai plus, en tout cas. On vous a préparé un petit quiz à toutes les deux sur vos coéquipières. C'est très rapide. Vous allez voir si vous deviez me citer la joueuse la plus drôle de l'effectif cette année. Méline. Ouais, Mémé. C'est confirmé. La plus sérieuse. Est-ce qu'il y en a à l'entraînement, peut-être la plus travailleuse alors, celle qui va passer le plus de temps. J'hésite entre Popo et Cathy. Ah, j'irais plus Pauline, je pense. Ouais, on peut mettre Pauline. Pauline. La plus maladroite. Eva. Eva, je crois que t'allais dire moi. C'est pas mal aussi. Ouais, franchement, Eva et Audrey, ça... Ouais, les deux, franchement, kiff. On a beaucoup, même Chris, elle est maladroite. Hein. Ouais, mais vous, c'est trop. Il y en a beaucoup des maladroites, franchement. Ouais, peut-être Eva. Juju aussi, elle est pas mal. Ouais. Ouais, il y en a pas mal dans l'équipe. Que des maladroites. On s'arrête là, on cite. Ouais. C'est parti. La plus gourmande. Audrey. Elle l'a annoncé. Ah oui, je l'ai dit. Parfait, merci à toutes les deux. Émission un peu spéciale aujourd'hui, réalisée en public avec notre partenaire B&B Hotel. Je vous propose de découvrir les coulisses. Reportage.
Pauletta, à présent, on va parler un petit peu de toi. Même question que pour Audrey. Comment tu as commencé le handball et pourquoi? Alors, avant de commencer le handball, j'ai touché à plusieurs sports. J'ai 1 an d'écart avec mon grand frère. Du coup, j'ai fait du foot avec lui pour commencer. Ensuite, ça ne m'a pas plu, dans le sens où on n'était pas beaucoup de filles, j'étais la seule, et on m'a mis dans les buts, tout ce que je déteste. Du coup, je ne suis pas restée très longtemps. Mon frère faisait du basket, du coup, j'ai fait du basket avec lui. Et après, on avait des tournois aussi à l'école, donc il y avait pas mal de hand à l'école. Donc on a testé, on m'a dit de m'inscrire pour avoir une licence. Je n'étais pas plus emballée que ça parce que je m'éclatais quand même pas mal au basket. Mais plusieurs de mes amis sont allés. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on se chauffe, on va essayer. Et du coup, j'ai alterné basket et handball jusqu'à mes 11-12 ans. Et après, j'ai choisi le hand parce qu'il faut faire un choix. Parce que les matchs commencent à être aux mêmes horaires. Donc, il fallait faire un choix. Et j'ai choisi le hand pour mes copines, même pas pour le sport. Ton parcours, ensuite, tes différents clubs jusqu'à Brest. Ensuite, je suis allée au pôle à l'âge de 13 ans. J'ai pas encore rencontré Audrey. Moi, je suis arrivée en 3e et je l'ai connue sur ma terminale. Non, ma première. Non, ma seconde. Première ? Je sais plus, bref. Et oui, donc je l'ai connue sur ma première. Et ensuite, moi, j'ai signé direct après ma terminale mon premier contrat professionnel avec Brest. Et depuis, je suis à Brest. Justement, un mot sur le club, le club de Brest. On sent que tout est fait, en tout cas au club, pour que les joueuses aient à se concentrer uniquement sur le terrain. Et ça, j'imagine que c'est quelque chose d'important. Ouais, clairement. Moi, je sais que je suis arrivée très jeune, j'avais 17 ans. Donc, le club m'a fait confiance. J'ai eu un coup de cœur aussi quand je suis venue. Ils m'ont apporté tout ce que je souhaitais qu'ils m'apportent, en tout cas sur mon début de carrière. Et ça a été le cas. J'ai pu aussi continuer mes études directement après le bac, juste à obtenir mon DUT communication. Et voilà, je trouve en tout cas que le club m'a quand même pas mal accompagnée, en tout cas pour pouvoir faire les deux, même quand j'avais des examens ou autres. Donc ils ont en tout cas su répondre à ma demande en tant que joueuse et encore en tant qu'écolière à cette époque-là. Ton meilleur souvenir dans le handball jusqu'à maintenant? Un seul, c'est compliqué. Plusieurs, si tu veux. Allons-y. Dans le en handball, club tout d'abord, peut-être en club, je dirais quand on a gagné le championnat avec les filles en 2021, la participation au Final Four. Je pense que c'était historique aussi pour le club et de finir aussi deuxième, c'était pas mal. Ensuite, dans ma carrière, je dirais ma première compétition avec l'équipe de France, que c'était ma première compétition et c'était mon premier titre, parce qu'on a été championne d'Europe. Et après, je vais dire tous les titres que j'ai gagnés avec elle, parce que je les ai un peu toutes gagnées, mais on va dire avec des sentiments différents. On va dire qu'en 2018, j'étais la petite jeune qui était en train d'apprendre. On va dire qu'en 2021, je faisais que de l'attaque. Et c'était des Jeux Olympiques, donc juste incroyable. Et là, la dernière compétition en 2023, c'était championne du monde, le titre qui me manquait. Et la satisfaction aussi personnelle d'avoir aidé l'équipe tant en attaque qu'en défense. Audrey parlait de fierté d'évoluer sous l'équipe de France. Tu partages aussi... Ouais, clairement, on voit l'engouement aussi qu'il y a derrière ça. On voit la fierté aussi de nos parents, parce que mine de rien, c'est quand même des gens de l'ombre qui sont aussi beaucoup là pour nous, parce que c'est pas tout le monde qui comprend aussi notre train de vie, qui n'est pas simple parfois. Et c'est vrai qu'ils sont toujours là, donc aussi de voir la fierté dans les yeux de nos proches ou du public et la reconnaissance aussi des enfants, c'est sûr que c'est très gratifiant. J'allais en parler justement, l'engouement, on le sent aussi à Brest et même en déplacement, à chaque fois qu'on se déplace avec notamment les jeunes qui viennent te voir. Qu'est-ce que ça fait? J'aime beaucoup les enfants, moi, donc ça me fait vachement plaisir. C'est vrai que, voilà, moi je sais qu'en étant enfant, j'aurais aimé
voilà, être aussi proche, on va dire, de personnes qu'on regarde à la télé et de pouvoir voilà, faire une photo qu'elles ont un peu le temps pour nous, ça fait toujours plaisir. Donc oui, ça fait plaisir de voir aussi des enfants venir avec des albums photos pour une dédicace ou autre. Pour eux, c'est peut-être rien, mais pour nous, en tout cas, ça nous fait vachement plaisir et ça montre qu'ils nous regardent et qu'on attire aussi les enfants. Tes objectifs pour la suite de ta carrière, tu parlais de tes titres en équipe de France, des titres en club aussi, mais de nouveaux titres sûrement parmi ces... À court terme, je dirais j'aimerais bien gagner la Ligue des Champions, parce que c'est le titre qui me manque. Et je pense que le club aussi aimerait bien gagner. Donc je dirais gagner la Ligue des Champions et après d'avoir le plus de titres possible, comme Audrey l'a dit. Je pense que tout sportif, c'est ce qu'il cherche en tout cas dans sa carrière. En dehors du handball, tes passions? Promener ma chienne. Non, je rigole. Voyager. J'aime beaucoup voyager pendant mes temps libres. On n'en a pas beaucoup, mais quand on en a, j'aime bien partir. J'essaye au maximum de voir mes proches aussi sur les moments de break qu'on a. Et voilà, sinon après, j'essaye de créer un peu mon petit business, on va dire, qui m'aide à m'évader un peu du cursus sport. Et voilà. Il y a encore un peu de temps, mais l'après-carrière aussi, c'est quelque chose auquel tu réfléchis déjà? Ouais, c'est sûr. Là, je dis ça maintenant, mais j'aimerais pas faire un truc dans le sport. Après, des fois, on change d'avis et voilà. Mais j'y suis depuis que j'ai 9 ans et demi et j'aimerais bien faire autre chose que du sport. Parlons à présent des déplacements, qui rythment un petit peu la saison, tout au long de la saison. Mais en tout cas, en déplacement, j'imagine c'est important d'être bien installé, d'être confortable. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en déplacement au niveau de l'hôtel, enfin en tout cas pour que vous soyez prête pour les matchs? Le lit. Bien manger. Moi, c'est le lit. Si je dors pas bien, c'est chaud. Mais si on mange mal aussi, c'est chaud. Non, moi, manger, c'est... Non, moi, faut que je dorme. Franchement, les deux. En tout cas, pour bien dormir, on a de la chance au club d'avoir et de pouvoir compter sur B&B Hôtel en tant que partenaire avec de nombreux déplacements réalisés au sein des établissements. Les images. On est de retour avec Audrey Dembélé et Pauletta Fopa. Merci d'être avec nous toutes les deux. On va vous proposer à présent des petites photos de coéquipières et de personnes et on va vous inviter à réagir à ces photos et en tout cas de nous parler un petit peu de ces personnes. Première image qu'on va voir apparaître, la coach Raphaël. Un mot Pauletta. Moi, je ne connaissais pas du tout en arrivant au club. J'en ai entendu parler, mais je ne connaissais pas du tout. J'aime beaucoup cet esprit challengeuse. C'est ce que je suis sur le terrain et je trouve que c'est ce qu'elle apporte. Je sens qu'elle est toujours en train de nous accompagner et à 200% derrière nous. Je pense qu'elle peut mettre un t-shirt pour jouer sur le terrain. Donc oui, elle est à fond, en tout cas, derrière nous. On la voit d'ailleurs participer souvent même au jeu, à l'échauffement, même
avant les matchs. Ouais, je suis d'accord. Si elle pouvait mettre un maillot, jouer avec nous, je pense qu'elle le ferait. Moi, si je peux la décrire, je dirais passionnée, en fait. Elle est hyper passionnée. Je pense qu'elle mange handball, elle dort handball, elle se réveille handball. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, ça marche. Tant mieux. Un mot aussi sur son binôme avec Sandrine. On sent vraiment une vraie complicité entre les deux et forcément, ça tire tout le monde vers le haut. Ouais, elles sont assez complémentaires, en fait. Elles sont hyper totalement. complémentaires là-dessus. Deuxième image, on va enchaîner avec Méline, désormais Audrey. On va commencer par toi cette fois-ci. Mémé, c'est un peu comme une grande sœur pour moi. Voilà, on s'entend super bien. Elle sait avoir les bons mots au bon moment. Elle remplit aussi beaucoup mon ventre. Donc forcément, on peut que s'entendre. Non, ouais, je dirais grande sœur, moi, si je pouvais la décrire. Moi, c'est mon chouchou, clairement. On se connaît déjà un peu depuis l'équipe de France, mais jouer en équipe de France et jouer en club, c'est totalement différent. Mais en tout cas, gros coup de cœur sur cette saison. J'aime beaucoup jouer avec elle. On s'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter dans la vie comme sur le terrain. Parfait. On enchaîne avec Juliette pour poursuivre. Moi, elle me fait trop rire, Juliette. Moi aussi, vraiment. Moi, je la connais depuis un moment puisqu'on a joué ensemble à Besançon. Et c'est vrai qu'on n'était pas hyper proches à Besançon. Et là, on s'est un peu redécouverte ici à Brest. Et moi, j'aime beaucoup. En fait, elle ne se prend pas la tête. On peut parler de tout et de rien. Et surtout, elle nous fait trop rire, en fait. Mais je pense qu'elle fait pas exprès. Ouais, c'est ça, en fait, elle n'est pas prise de tête, elle contrôle pas, elle vit comme ça. Ouais, elle est très spontanée, moi. Ouais, c'est ça, spontanée. C'est cool dans une équipe. Et je sais qu'on peut aller à la guerre avec elle parce qu'elle va être toujours à 200%. Et c'est quelqu'un qui va écouter autant quand on va parler pour dire là, sur telle ou telle action, tu peux faire ça, tu peux aller toute seule, tu peux faire ça, tu peux faire la passe. Et c'est quelqu'un qui est vachement à l'écoute et qui a envie toujours de bien faire. Et elle est très drôle aussi, mais elle fait pas exprès. On enchaîne. Coralie pour poursuivre. Coralie, moi je l'appelle Mamie. C'est pas péjoratif, mais voilà, c'est une joueuse qui est très importante pour moi au BBH. C'est vrai qu'elle a été là pour moi dans des moments où j'en avais besoin. Donc voilà, hyper importante pour moi. Non, mais c'est une personne qui est importante, je dirais un peu comme Méline, dans la vie privée comme sur le terrain. C'est quelqu'un qui est toujours à 200% aussi sur le terrain, qu'on gagne ou qu'on perd, qui a toujours les mots justes et qui ne sait pas tricher. Et je pense que dans un collectif aussi, c'est ce qu'il y a de plus important aussi. Là, après, on sait qu'elle joue un peu à un poste d'ailière qu'on ne voit pas forcément, mais en tout cas, c'est quelqu'un dans le vestiaire qui est très important et sur le terrain aussi. On enchaîne, et j'en avais parlé en début d'émission, on va avoir Audrey, et donc Pauletta, à toi nous parler d'Audrey. Audrey, je la connais depuis... Elle m'embête depuis que j'ai 14-15 ans. Franchement, je sais même pas quoi dire. On a commencé ensemble. Moi, je suis vachement contente de son évolution. Je sais qu'elle n'a pas vécu une saison aussi facile et la saison qu'elle aurait aimé avoir, mais... Une saison dans une carrière, c'est strictement rien. Et je sais que l'avenir lui réserve beaucoup, beaucoup de choses, que c'est une très belle personne. Entends bien ce que je te dis, parce que c'est la dernière fois. Je sais. Et, c'est enregistré, c'est tout bon, on a des images. Non, mais voilà, je l'apprécie énormément. Moi, je l'ai connue avec sa sœur jumelle, donc elles m'ont beaucoup embêtée quand j'étais plus jeune, mais c'est des filles... top, ce qu'on associe beaucoup Audrey à Laurine, parce que voilà, je pense qu'elles sont vachement aussi complémentaires, mais non, c'est des attachantes, parce qu'elles sont quand même chiantes. Et on va pouvoir inverser les rôles désormais. Audrey, à ton tour. La photo. Oui. Non, mais pareil, on se connaît depuis des années maintenant. C'est vrai que quand je suis arrivée à Brest, j'étais hyper contente de la retrouver. J'avais vraiment envie de rejouer avec elle, en fait, parce que voilà, ça reste une grande joueuse, en dehors de la belle personne qu'elle est. Et je suis aussi contente de l'avoir évolué comme ça, à un niveau aussi haut. Et voilà, très contente en tout cas.
Eh ben merci à toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison? Gagner la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Tout gagner, c'est parfait, ça nous va. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur TBO et TB Sud. Il vous reste une petite chose à faire. Je vais vous inviter à vous lever pour signer le ballon qui sera offert en fin d'année aux téléspectateurs du BBH Show. Et nous, on se dit rendez-vous le mois prochain. Salut!